Salut les gones, c'est Sacha. Bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver ce soir. On va lancer tranquillement et attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde, mais on va lancer tranquillement le débat numéro 5 des débats de Sacha sur la page football, la page sur laquelle vous pouvez bien évidemment suivre toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais. On est ensemble pendant à peu près une petite demi-heure. On va traiter du sujet que vous avez en lien dans la vidéo. Très simple, petit sujet qu'on a lancé aussi avec la team. Le débat de Sacha, vraiment pas compliqué. On balance un sujet, on vous demande votre avis, simplement de nous dire ce que vous en pensez. Venez avec vos arguments, vos idées. Et l'idée, c'est peut-être de trouver des solutions ensemble pour notre club adoré, l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, vous pouvez aujourd'hui très simplement réagir à la vidéo, à tout ce qui va être évoqué tout au long de ce débat, par l'intermédiaire des commentaires, bien évidemment, mais aussi de vos réactions. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Bien évidemment, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce que je vais dire, mais en même temps, voilà, je vous attends vraiment avec vos réactions, vos arguments, votre point de vue. Et l'idée, c'est vraiment de débattre ensemble pendant une petite demi-heure et d'arriver à trouver des conclusions. On ne dit pas qu'il y a une solution au débat de Sacha, il y en a plusieurs, bien évidemment, les gones. C'est juste peut-être arriver à refaire sortir tout ce qui concerne la vie de notre club, ce qu'on aime moins. Voilà. Ce soir, pour rappel, l'intitulé du débat de ce soir, très simple. Je pense sincèrement que le staff de l'Olympique Lyonnais, aussi bien d'un point de vue médical que d'un point de vue sportif, que d'un point de vue, on va dire, organisation, n'est pas au niveau des ambitions affichées par notre président Jean-Michel Aulas, qui aujourd'hui nous martèle que nous sommes un grand club, que nous avons des ambitions, qu'on a tapé il n'y a pas si longtemps que ça un grand club européen qui est Manchester City. Et voilà, s'ensuivent donc du coup pas mal d'avis, pas mal de réactions et surtout un contexte aujourd'hui qui est compliqué pour notre club, qui est compliqué, et la partie staff et la partie technique, ce n'est pas un débat qui date d'hier. Alors l'idée, c'est bien évidemment que vous réagissiez par rapport à cet intitulé-là, avec donc vos commentaires, vos avis, hein, bien évidemment sur la partie commentaire de la vidéo. Et donc voilà, j'attends vraiment toutes vos réactions, votre point de vue, et surtout qu'on arrive ensemble à essayer d'élucider cette fameuse question du niveau du staff de l'Olympique Lyonnais. Pour rappel, vous avez actuellement un sondage qui a été lancé sur la page football. Pour rappel, la page sur laquelle vous pouvez suivre toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Donc sur Facebook en publication épinglée. Sur Twitter avec donc le @footballreturn, et enfin sur Instagram en story via football69. On vous attend les gones vraiment avec vos réactions, surtout votre point de vue là-dessus. Vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi? Pour rappel, est-ce que le staff de l'Olympique Lyonnais est clairement au niveau des ambitions affichées par notre club et notre direction aujourd'hui? Pour moi, tout simplement non. Tout simplement non. Du coup, vis-à-vis de ce sondage, bien évidemment, ça va entraîner, je suppose, quelques réactions. Les réactions, vous pouvez les donner bien évidemment en commentaire. Et l'idée, c'est à la fin de ce débat de vous donner un petit peu la tendance avec les résultats définitifs à la fin de cette vidéo. Ravi en tout cas de tous vous avoir. Je vois qu'on est 20, à peu près une petite vingtaine ce soir. Donc voilà, j'espère que les réactions vont être vives. On va, sans plus attendre, commencer à développer ce sujet. Alors pourquoi je pense que le staff de l'Olympique Lyonnais n'est pas au niveau? Alors très simplement, on va démarrer par le sujet, je pense, le plus épineux, la partie médicale. Alors la partie médicale, ça date pas d'hier, les gones. J'ai vu bien évidemment toutes vos réactions suite au lancement du sujet, où on est venu un petit peu me titiller en disant non mais Sacha il s'est réveillé maintenant alors que c'est un problème qui ne date pas d'hier et qu'à un moment donné on avait pas mal de joueurs blessés par ligne, au moins un par ligne. Oui, c'est vrai les gones. C'est vrai qu'on a connu des temps compliqués. On va revenir un petit peu sur cet historique-là. Ensuite, développer peut-être aussi une notion de préparation physique. Peut-être aussi élucider, on va dire, l'épisode de la pelouse, puisque l'épisode de la pelouse, je sais pas vous, mais ça m'a mis quelques boutons aussi vis-à-vis de ça, de savoir qu'on a un stade magnifique et qu'on n'a pas un mec qui est capable de l'entretenir. Ça, c'est quand même important. Et enfin, on va bien évidemment arriver sur le sujet, je pense que vous attendez tous, c'est la partie sportive. La partie sportive qui est aussi importante. On va parler bien évidemment de Bruno Genesio, on va parler
d'un pseudo-directeur sportif, d'une cellule de recrutement et de tout ce qui nous fait défaut aujourd'hui et qui, je pense, nous empêche de progresser, tout simplement, sur la scène européenne comme au niveau de la Ligue 1. Je vous rappelle les gones, vous pouvez réagir via les commentaires je vous attends vraiment tous avec vos réactions. Vous êtes d'accord, pas d'accord? Est-ce que le staff de l'OL est au niveau des ambitions affichées par le club? Pour moi, clairement, non. Non, dans un premier temps, par rapport au staff médical. Le staff médical qui est en place depuis très longtemps. On va démarrer simplement par les nombreuses blessures qui sont intervenues ces derniers temps, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons un blessé majeur qui est Amine Gouiri, qui a une rupture des ligaments croisés à seulement 19 ans, ce qui est très très tôt pour un jeune joueur. À savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de joueurs ont énormément de mal à se remettre de ce genre de blessure. On espère vraiment on lui souhaite en tout cas un prompt rétablissement à Amine qui est vraiment l'avenir de l'attaque lyonnaise. Malheureusement, c'est vrai que c'est un coup dur. Voir une blessure arriver aussi tôt vis-à-vis d'un joueur, c'est pas la première fois que ça arrive à l'Olympique Lyonnais. On peut rappeler simplement que nos jeunes ont toujours eu des blessures assez accablantes, à l'image de Fekir dernièrement, à l'image de Lacazette un peu plus tôt. On va revenir sur cet aspect-là. Mais c'est vraiment se poser la question aujourd'hui de se dire est-ce qu'on a un chat noir ou est-ce qu'il y a réellement un autre problème? Le problème, il est simple. Aujourd'hui, on a quand même un kiné, par exemple, qui s'appelle Abdelatif Redissi, qui est là depuis X temps. Depuis le temps aussi où on avait énormément de blessures. Et je pense tout simplement que cette personne n'est pas au niveau attendu, puisque c'est vrai que la partie, tout ce qui est kinésithérapie, la partie ostéopathie est très importante pour un joueur de haut niveau, pour le maintenir en forme et surtout le soulager avant les matchs, après les entraînements, après les matchs. Et je pense tout simplement que cette personne, on a eu beaucoup de blessures qui sont dues à de la fatigue. Et la fatigue aujourd'hui, ça se récupère. Je ne sais pas si vous avez vu également, est-ce qu'on a beaucoup de joueurs qu'on voit en cryothérapie comme dans les grands clubs aujourd'hui? Il y en a très très peu. Et voilà, c'est se poser la question, est-ce qu'on met réellement les moyens sur ce staff? Est-ce qu'on met réellement les moyens à ces personnes de pouvoir travailler dans les meilleures conditions? Je vous rappelle que c'est ce qui a fait quand même notre force à un moment donné. Et si je vous redonne un exemple, Robert Duverne, qui a été préparateur physique de l'équipe de France. Et à l'époque de Robert Duverne, alors on pouvait lui reprocher pas mal de choses, mais ce qui était sûr, c'est que quand on arrivait dans des échéances comme la Ligue des Champions, avec des matchs tous les 3 jours, avec un peu plus d'exigence, on va dire, physique, on a toujours répondu présent. Et on a répondu présent avec de la niaque, de la hargne. Et c'est se poser aussi la question, est-ce que réellement on a aujourd'hui ce niveau de jeu si c'est pas lié justement à toute cette partie-là? C'est une question qu'on peut aussi élucider. Je vous rappelle aussi, donc bien évidemment, la blessure de Nabil Fekir. Alors, blessure de Nabil Fekir sur laquelle, on ne peut pas non plus trop mettre l'accent sur le staff médical, puisque c'est vrai que la cheville a tourné, et ça, malheureusement, pour un joueur, ça peut arriver assez souvent. Mais par rapport à Nabil Fekir, on peut revenir aussi sur un autre sujet qui est quand même important. Le fait que Fekir a du mal à se remettre de sa blessure. Je trouve, de mon point de vue personnel, qu'on a un jeune joueur. Si à titre de comparaison, vous voulez un petit peu regarder, ce qui est intéressant, c'est de regarder les matchs avant son genou et après son genou. Il y a aujourd'hui un petit peu de frein à main, on va dire, de frein dans sa créativité. Après, c'est mon point de vue, peut-être que je me trompe, mais c'est vrai que dans son style de jeu, on sent vraiment qu'il a eu du mal à se remettre de tout ça. Alors pour se remettre de tout ça, ce qui est important, c'est de bien être entouré, d'être en confiance avec le staff médical. Ça, c'est un très bon point de vue. Et voilà, aujourd'hui, c'est se demander si l'entourage de Fekir vis-à-vis de sa blessure a été correct. Et si, peut-être qu'il y a aussi une partie hygiène de vie. Ça, malheureusement, on n'est pas dans les coulisses de notre club adoré pour pouvoir donner des réponses. Enfin, il y a un autre point sur lequel on peut insister. Je vous rappelle les gars, que vous pouvez réagir via les commentaires. Très, très important. On attend vraiment tous votre point de vue, vos réactions, savoir si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et l'intitulé du débat de ce soir, je vous le rappelle, c'est de savoir si le staff technique, médical, mais aussi sportif de l'Olympique Lyonnais est au niveau des ambitions affichées par notre cher président Jean-Michel Aulas. Donc, l'autre point de vue sur lequel on peut insister, c'est depuis l'avènement des jeunes joueurs, c'est qu'à Lyon, je trouve qu'il y a beaucoup de genoux qui lâchent.
Donc c'est une stat un peu, on va dire, facile à sortir. Mais en même temps, si on fait le bilan, on va reprendre un petit peu tous les joueurs qui ont eu des problèmes de genoux à Lyon. Réveillère, on peut parler de Gouiri récemment, bien évidemment. Fekir, à un moment donné. Vercoutre, Coupet aussi, à un moment donné, a été sollicité par une rupture des ligaments croisés. Lacazette aussi, pendant longtemps, qui a eu des problèmes de genoux sans réelle gravité. Mais est-ce qu'on n'est pas en droit justement de se poser des questions vis-à-vis de ça, puisqu'on a une récurrence quand même d'une blessure à un organe assez vital pour un joueur, puisque le genou dirige la jambe, je vous le rappelle. Mais voilà, c'est une question qui mérite d'être posée. Alors, est-ce que les soins sont faits dans les bonnes conditions? Est-ce qu'on respecte le protocole médical derrière? Respecter le protocole médical, on va en parler aussi, parce qu'il y a eu quelques épisodes avec des reprises trop hâtives pour certains joueurs qui ont été blessés pendant un certain temps. Donc voilà, c'est un point... c'est un point aussi à soulever, de se dire qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a une certaine récurrence dans les blessures des joueurs, et d'autant plus chez nos jeunes joueurs. Je vous rappelle le dernier en date, qui est un ancien de la maison, les gars, c'est Corentin Tolisso, qui a eu une très très grave blessure, et voilà, on lui souhaite aussi un très très bon rétablissement à notre champion du monde. Et voilà, se dire aussi qu'il a cette blessure de ce côté-là. Après, bon, rejeter la faute sur l'OL alors qu'il est au Bayern maintenant, mais bon, ça exprime peut-être certaines fragilités qui ne sont pas assez travaillées sur certains points. Et voilà, ça mérite d'être soulevé comme débat. On parlait de la reprise trop hâtive pour les joueurs. Je vais vous rappeler un épisode, l'épisode Lacazette, qui était blessé, qu'on a refait jouer vraiment, à mon goût, trop tôt. Genesio l'avait reconnu après. Mais voilà, très sincèrement, Genesio, est-ce qu'on peut lui en vouloir sur ce point de vue-là? De mon point de vue, ce que je pense vis-à-vis de ça, c'est de dire que demain, si vous avez un évier qui lâche et que vous n'êtes pas plombier et que le plombier vous dit le évier il faut le changer, vous allez écouter votre plombier. Alors pour Genesio, c'est un peu la même chose. Il a écouté le staff, il a écouté ce qu'on lui a dit, qu'il fallait le faire rejouer, on l'a fait rejouer et Lacazette a fait ensuite une rechute. Donc est-ce que concrètement ça c'est un niveau? Est-ce que c'est un niveau attendu? Est-ce qu'il y a réellement une ambition derrière tout ça? Très sincèrement, j'ai du mal à le croire. Pour rappel, vis-à-vis de Nabil Fekir, historique entre 2015 et 2018, 3 blessures majeures au genou, dont une majeure au genou, avec ensuite contusion, nettoyage du cartilage. Est-ce qu'on n'a pas eu là-dessus une mauvaise gestion de ce joueur, de sa blessure, de le remettre en confiance aussi derrière, parce que c'est vrai que Nabil, on lui a toujours mis un peu de pression, et aujourd'hui c'est normal puisque c'est notre capitaine et notre meilleur joueur. Mais voilà, il y a aussi ces questions-là qui se posent et qui méritent d'être soulevées. De tout cela, c'est simple les gars, il y a des choses qui en découlent. Je vous rappelle donc que vous pouvez bien évidemment réagir et donner votre point de vue, vos arguments aussi, hein. Si vous avez d'autres idées, si vous avez peut-être un point de désaccord avec moi, ce qui peut arriver, ou voilà, si vous avez la moindre chose à dire, n'hésitez pas à réagir via les commentaires et bien évidemment via le sondage qui est en ce moment en ligne sur la page football en Facebook et en publication épinglée, sur Twitter avec la publication @footballreturn, et enfin en story sur Instagram. J'attends vivement vos réactions, et on parlera des résultats de ce sondage à la fin de la vidéo. Donc voilà les gars, ce qui découle de ça, je vous rappelle le sujet, le staff de l'OL est-il au niveau des ambitions affichées? On a parlé de la partie médicale qui découle bien évidemment sur d'autres conséquences qui sont pas des moindres. Une préparation physique trop légère. Mais trop légère à mon goût. C'est vrai qu'aujourd'hui, le préparateur physique, on parlait de Robert Duverne qui était quand même une référence. On devait récupérer une pointure à un moment donné qui est partie pour un autre club au dernier moment. Si vous avez arrivé à retrouver le nom, les gars, je suis preneur. Voilà, c'était une pointure. Je crois qu'il a fait 2 mois, puis il est parti. Alors, c'est se dire le niveau d'ambition qu'on a par moment. Donc voilà, trop légère à mon sens. Pourquoi? Parce que c'est vrai que vis-à-vis de la préparation, je ne sais pas si vous le remarquez quand même, sur les 3 dernières années, on fait des débuts de saison qui sont catastrophiques. On n'est pas au niveau. On peine dans les dernières minutes des matchs, et c'est là qu'il faut arriver à l'épuiser simplement avec cette idée-là, en se disant voilà, quand on puise dans les réserves, on arrive à sortir des 1-0 au lieu de 0-0 tout pourri qu'on fait contre Caen, par exemple. Voilà, donc c'est se dire aussi, est-ce que la préparation physique est au niveau concrètement?
pour avoir autant de blessés aussitôt. Merci Xavier Pintus. Merci pour le commentaire. Parti au Real, effectivement. Bien vu les gars, merci à vous. Voilà, qui était une pointure, et s'il est parti aujourd'hui dans un si grand club, c'est se dire que c'était quelqu'un qui était recherché, et peut-être que c'est quelqu'un qui nous aurait fait du bien. Préparation physique, on peut comparer aussi à un moment donné, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, il y avait les coulisses de Liverpool vis-à-vis de la préparation physique. Et quand on voit les clubs anglais comme ils se préparent, savoir que la Première Ligue est aujourd'hui un des championnats les plus exigeants au niveau physique, eh ben, écoutez, je pense que ça n'a strictement rien à voir. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas revoir cette organisation, revoir la partie préparation? Est-ce que toutes ces blessures ne découlent pas d'une mauvaise préparation physique? C'est une question qui mérite d'être posée. On a des difficultés vraiment à se mettre dans le rythme saison après saison. Et voilà. Ensuite, est-ce que, d'une certaine façon, ce qu'on reproche aujourd'hui au style de jeu de l'OL, et ça les gonne, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est peut-être un manque de hargne, un manque de volonté d'aller gagner les duels. Je ne parle pas pour toute l'équipe, bien évidemment. Il y a certains joueurs qui ont cette mentalité-là, et très sincèrement, il faut qu'ils continuent dans ce sens-là. Mais est-ce que le manque de hargne ne vient pas du manque de rythme? De se dire qu'on a des joueurs qui sont largués physiquement, qui se sentent pas vraiment en phase avec ce qui se fait à côté. Voilà, en termes de préparation, on peut parler aussi d'un autre cas, le cas Kenny Tété sur la droite, où on ne sait même pas ce qu'il a comme blessure, on ne sait même pas ce qui se passe, et c'est quand même assez dramatique aussi de ce côté-là. Donc voilà, pour moi, le physique est peut-être un petit peu trop court par rapport aux exigences du haut niveau, de la Ligue 1, de la Ligue des Champions. Et après, c'est peut-être quelque chose à revoir. Au niveau des ambitions qui sont affichées aujourd'hui par notre président, Jean-Michel Aulas, c'est très simple. Il ne faut pas uniquement acheter des joueurs, il faut aussi investir dans tout ce qu'il y a autour. Alors, on a investi dans un superbe stade. Aujourd'hui, je pense qu'il serait dans notre plus grand intérêt de continuer à investir dans les structures autour des joueurs, même si il y a eu des efforts. On a un matériel magnifique, mais si c'est pour mettre des personnes qui ne sont pas au niveau des ambitions affichées, très sincèrement, je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Alors maintenant les gones, je vous rappelle donc que vous êtes avec Sacha, c'est le débat numéro 5, avec comme sujet le staff de l'OL est-il au niveau des ambitions affichées par notre club? C'est la question que je vous pose. Bien évidemment, vous pouvez réagir sur le sondage qui est en cours, sur la page Facebook, sur Twitter et aussi sur Instagram. Les résultats seront donnés à la fin de la vidéo. Et voilà, je vous attends vraiment avec vos réactions, vos commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord avec vos arguments? Et l'idée, c'est de débattre de tout ça ensemble. On attend votre point de vue. Alors après, on va venir quand même à un sujet qui, moi, très sincèrement, m'a fait bondir de ma chaise. C'est de se dire qu'on a un stade magnifique, qu'on a une pelouse qui était absolument immonde en début de saison, et qu'on est obligé de faire appel à un type du PSG pour pouvoir nous la remettre en état. Alors, je ne sais pas si ça vous a choqué. Moi, personnellement, se dire qu'on a un stade magnifique, mais qu'on est incapable de mettre un mec dedans qui sache entretenir notre pelouse, c'est quand même dramatique. Alors après, je ne connais pas non plus tous les événements, les causes de ce mauvais état, mais c'est vrai que la question mérite d'être posée, d'être obligé d'appeler le PSG pour pouvoir récupérer le docteur des pelouses anglaises qui est absolument incroyable et qui a fait un travail remarquable. Alors merci au Paris Saint-Germain, mais très sincèrement aujourd'hui, si on est en volonté de vouloir les concurrencer, déjà qu'on a du mal au niveau des joueurs, si on commence à vouloir les concurrencer au niveau du staff en faisant appel à eux, ça va être compliqué. Donc voilà, est-ce qu'on n'aurait pas pu gérer ça directement chez nous? Je vous rappelle que le sponsor de Lyon pendant très longtemps c'était Fertiligène et que concrètement on n'a pas été capable de s'en servir. Donc voilà, c'est aussi une question qui mérite d'être posée. Et enfin les gones, je sais que vous attendez ce moment avec impatience, on va arriver à la partie sportive. Alors, on avait quand même au niveau du recrutement dans un premier temps une très grande force il y a quelques années. Et je ne sais pas si vous avez vu la dernière vidéo des collègues sur football. T'es au courant avec la formidable histoire sur Juninho. Si vous ne l'avez pas encore vu, les gones, je vous invite vraiment à aller la voir. C'est un documentaire exceptionnel qui a été réalisé par l'équipe avec un professionnalisme assez déconcertant. Voilà, mais l'histoire de Juninho, par exemple, d'un point de vue recrutement, c'était qu'on avait cette capacité d'aller chercher de jeunes joueurs au Brésil, des joueurs en devenir, d'en faire des tueurs et d'arriver avec une équipe vraiment compétitive et ultra compétitive. Si on prend l'exemple, c'est la Champions League de 2005, il me semble, vous me contredirez si je dis une bêtise,
Mais voilà, on avait cette capacité d'aller chercher des joueurs vraiment avec des profils ambitieux et aller titiller de grands clubs là-dessus. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Dernièrement, on essuie le refus de Ruben Dias quand même, du Benfica Lisbonne, qui aurait pu faire du bien, même si Jason Denayer fait un très très bon boulot en défense ces derniers temps. Mais c'est vrai que voilà, on se sent court en termes d'image, on sent qu'on retombe un petit peu dans nos travers, que l'OL n'est plus d'une certaine façon le grand club européen qu'il a été. Mais ce n'est pas seulement la faute, je vous rassure, du recrutement, c'est un tout. C'est vrai que depuis le lancement des débats de Sacha, on lance un petit peu 2-3 sujets qui méritent d'être lancés au niveau du débat. Et ce qu'on retient aujourd'hui, c'est qu'en termes d'image, tous ces sujets-là, si vous voulez, atteignent un petit peu l'image du club et nous empêchent d'afficher clairement nos ambitions et de se donner les moyens d'atteindre nos ambitions derrière. Donc voilà, la partie recrutement compliquée. Florian Maurice a fait pas mal de belles trouvailles, mais je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, il est trop seul. Il est trop seul et on aurait vraiment besoin d'une personne reconnue, et même reconnue, je devrais dire, à ses côtés, pour pouvoir faire rayonner l'image de marque de l'OL. Alors bien évidemment, je vous vois tous avec son nom sur le bout des lèvres. Bah oui, ce serait excellent d'avoir notre Juninho en tant que directeur sportif et peut-être un peu plus présent au sein de la cellule recrutement. Je vous rappelle de l'image qu'il a au Brésil, même si ces derniers temps ça a été un petit peu compliqué avec quelques histoires d'un point de vue médiatique. Et c'est vrai que qui a d'une certaine façon voilà, un engouement autour de ce joueur qui, dans son pays natal, rayonne encore et fait rêver les plus jeunes Brésiliens. Et je pense que ce serait clairement un atout d'avoir un mec comme ça à la direction sportive de l'OL pour donner un certain élan et arriver à proposer d'autres choses au niveau recrutement. Ça peut être une piste de solution entre guillemets. Voilà, enfin on va arriver sur la partie sportive avec la partie recrutement. L'absence d'un directeur sportif, et c'est le sujet sur lequel je voulais vous emmener aujourd'hui, est très problématique, puisque c'est vrai que la plupart des grands clubs fonctionnent avec un directeur sportif. Je vous rappelle le travail remarquable que fait Enrique aujourd'hui au PSG, faut pas l'oublier, et que je pense que pour un club comme l'OL, c'est nécessaire d'avoir une cellule sportive très bien encadrée, à la fois pour aller chercher nos jeunes joueurs, mais aussi pour les encadrer jusqu'à l'arrivée finalement au plus haut niveau, même si aujourd'hui c'est quand même un sujet qui est plutôt bien équilibré. On a des jeunes qui sont bien équilibrés dans leur tête, dans l'ensemble. Voilà, niveau encadrement, on peut arriver donc du coup maintenant sur la partie sportive. Alors la partie sportive, alors le débat éternel Bruno Genesio à qui... on peut déjà se poser la question, est-ce que cet entraîneur est bien entouré par son staff? Est-ce qu'il est entouré par des gens de confiance? Est-ce que c'est lui qui a fait les choix? Est-ce que c'est lui qui a décidé de son staff? Je pense en grande partie oui, mais je pense aussi que certains choix lui ont été imposés. Ça ne remet évidemment pas en question le statut qu'il a aujourd'hui. On peut encore me dire, Genesio a un bilan positif dans l'ensemble. On est d'accord, mais est-ce qu'on n'attend pas autre chose à un moment donné? Est-ce qu'on n'est pas en droit aujourd'hui? Est-ce qu'on n'est pas finalement, avec Bruno Genesio, dans une certaine forme de suffisance, en se disant on se contente d'une victoire à Manchester City, on se contente de certains matchs glanés à la dernière minute, et au final, je vous rappelle le dernier résultat, on prend une gifle monumentale contre le PSG 5-0 qui, je pense, va marquer les esprits et les joueurs. Et après, voilà, on ne peut pas non plus lui trouver des excuses en permanence. Je pense qu'en tant que supporter d'un grand club, on a aussi cette volonté d'avoir un grand entraîneur. Alors avec aussi peut-être un manque d'expérience, mais est-ce que ce côté-là, finalement, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en droit de demander à un entraîneur qui insuffle la culture de la gagne aux joueurs? Je suis désolé de dire ça, mais quand on voit Bruno en conférence de presse, on a deux doigts de se demander si par moment il va pas éclater en sanglots. C'est ce qui est quand même hallucinant. Je dis pas que c'est forcément le cas, mais c'est se demander dans les discours de vestiaire vis-à-vis des joueurs quel est son comportement, comment il étudie les choses, comment il insuffle tout ça. Et voilà, on est en droit de se demander si les premières mi-temps, on n'est carrément pas au rendez-vous, si à la mi-temps, on a des joueurs qui se font bouger. C'est la question qu'on peut se poser. Alors donc Bruno Genesio rentre bien évidemment dans le staff. Est-ce que lui est bien entouré pour exercer son métier? Ça, c'est aussi une question qui mérite d'être posée. Et voilà, c'est dommage aujourd'hui d'en arriver là, d'autant plus avec le potentiel qu'on a.
le potentiel de jeunes joueurs qu'on pourrait faire évoluer avec des coups comme Monaco récemment avec Thierry Henry. Pourquoi pas faire venir un Jardim finalement? Parce que c'est vrai que Jardim aujourd'hui a cette expérience-là avec Monaco de faire grimper des joueurs. Et je pense que très sincèrement, à l'OL, il s'éclaterait. Après, voilà, ça reste encore un autre point de vue. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, le staff médical et le staff en général de l'Olympique Lyonnais manque d'ambition et n'est pas en adéquation avec les ambitions qui sont affichées par le club. Voilà les gars, je vous rappelle le sujet de ce soir. Le staff de l'OL est-il au niveau des ambitions affichées par le club et la direction du club? C'est la question que je vous pose ce soir. Donc bien évidemment, vous avez encore quelques minutes pour réagir sur le sondage qui a été balancé par l'équipe sur Facebook en publication épinglée, sur Twitter avec le @footballreturn et enfin en story Instagram avec le compte football69. Voilà, vous pouvez toujours bien évidemment nous donner vos commentaires et vos réactions. Et l'idée, c'est bien évidemment d'arriver à débattre tous ensemble de ce sujet-là. On va passer, si vous voulez bien, à la partie lecture de vos commentaires. Voilà, on a sélectionné avec l'équipe football, l'équipe de la page sur laquelle vous pouvez suivre toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais. On a sélectionné vos meilleurs commentaires et donc voilà, je vais les lire avec vous, voir un petit peu la tendance, votre point de vue et voir si vous êtes tous en phase avec moi ou pas du tout, ce qui est possible aussi, mais on est là pour être constructif, donc voilà. On va passer au premier message de Jgamlo Grem sur Facebook. Salut monsieur, merci à toi d'être avec nous ce soir. 6 joueurs blessés, c'est beaucoup. Le staff y est peut-être pour quelque chose, mais c'est aussi dû, je pense, au manque de confiance des joueurs. Alors c'est vrai qu'il y a aussi peut-être cette partie-là qui mérite d'être élucidée, même si aujourd'hui, voilà, un joueur a besoin d'être encadré, mais c'est un joueur aussi d'être moteur. C'est pour ça que je suis à la fois d'accord et pas d'accord sur ce point de vue. Manque de confiance, puisque peut-être les joueurs, effectivement, n'ont pas confiance en leur staff, n'ont pas confiance en les personnes avec qui ils travaillent. C'est vrai que demain, on va chercher un grand joueur, travailler avec Bruno Genesio, qui n'est pas spécialement une référence aussi dans les têtes de tout le monde au niveau européen. Ça mérite d'être soulevé. Donc le manque de confiance, oui, peut rentrer là-dedans. Le mental est très important dans le sport de haut niveau. Et c'est peut-être quelque chose qui est à soulever, un manque de confiance, et donc du coup, qui se fait ressentir au niveau de fragilité, que ce soit articulaire ou musculaire. Ça mérite d'être lancé. En tout cas, Gamlo, merci pour ton commentaire et merci d'être avec nous ce soir. On passe au message de Florian Grenard sur Facebook. Florian, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Entièrement d'accord, c'est pas normal d'avoir autant de blessés ou de joueurs qui ne sont pas prêts physiquement. Le pire, c'est que la trêve n'est pas encore passée. Alors effectivement, là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué puisque je vous rappelle qu'on récupère notre Tanguy national qui a fêté ses premières sélections avec l'équipe de France, qui a fait une très très bonne rentrée contre l'Islande et contre l'Allemagne. Et je pense sincèrement qu'il y a encore quelque chose à faire de ce jeune joueur bourré de talent. Et on espère surtout qu'il va revenir en forme pour la suite. En tout cas, voilà, s'il y a bien un exemple de joueur qui est prêt physiquement, c'est bien Tanguy Ndombele. Mais l'idée, c'est surtout de le mettre dans les meilleures conditions et surtout dans la meilleure confiance qu'il soit pour qu'il réalise des grands matchs. Alors Florian, on ne peut être que d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai que c'est pas normal d'avoir autant de blessés. Quand on compare aux autres écuries qui sont en phase avec l'OL, je veux bien évidemment parler de Marseille par exemple, ou encore d'autres grands clubs européens, on n'a pas autant de blessures et on a une meilleure préparation physique, ce que j'expliquais. Si vous arrivez à le retrouver, il y a un reportage en coulisses très intéressant vis-à-vis de la préparation physique de Liverpool. Si vous comparez avec le stage à Tignes de l'OL cet été, c'était un petit peu le monde des bisounours vis-à-vis d'une équipe qui a été vice-championne d'Europe l'année dernière. Voilà, pour vous donner une petite tendance. En tout cas, Florian, merci pour ta réaction. On en vient au message de Mathieu Glaise sur Facebook. Mathieu, bonsoir, merci d'être avec nous. Pas d'accord, depuis 2 ans, on n'a quasiment pas de blessés, contrairement aux 10 années précédentes. Alors, oui, mais l'idée de dire quasiment pas de blessés. Si moi, on m'offre d'une certaine façon que des blessures à la Fekir, ou d'une certaine façon, c'est un fait de jeu, c'est à un moment donné où le gars se tord la cheville. Très bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de débat, les blessures viennent de là. Par contre, si surtout la partie je vais arriver à retrouver ce que je voulais dire, mais c'est surtout de se dire que la plupart des blessures qu'on a sont dues à de la fatigue. Ça fait 10 ans qu'on a des mecs qui ont les genoux qui lâchent
Et les genoux, à un moment donné, c'est pas forcément les surfaces des terrains de Ligue 1 qui vont poser problème, puisqu'en l'occurrence, elles sont plutôt bien foutues. C'est plus une question de préparation. Le genou est un organe hyper important pour un joueur, et j'estime qu'aujourd'hui, si on a eu autant de genoux touchés à Lyon, je pense que si vous comparez avec d'autres clubs, on a été le club principal. L'idée, c'est surtout que, oui, il y a eu une période, et je reviens là-dessus, j'entends ce que vous dites, les gars, il y a eu une période où on a eu beaucoup de blessés, limite 1 à 3 par ligne, mais d'une certaine façon, voilà, c'est aussi compliqué là-dessus. Mais voilà, j'entends le point de vue, je l'entends complètement, même si je ne suis pas spécialement d'accord avec ça. Mais en tout cas, Mathieu, merci pour ta réaction et j'espère que j'aurai su apporter peut-être un petit peu plus de détails sur ton commentaire. On en vient au message de Landry. Landry sur Facebook. Landry, bonsoir, merci d'être avec nous. Pas forcément d'accord au niveau médical, on a progressé par rapport à quelques années, mais sur le staff purement sportif, oui, c'est beaucoup trop léger, à commencer par le coach et l'absence de directeur sportif. Landry, c'est un tout. C'est un tout. C'est pas seulement un côté sportif, c'est pas seulement un côté médical. Aujourd'hui, on a toute la logique, toute la logique, si vous voulez, de se dire qu'un club, c'est pas seulement une partie médicale. Non, c'est un ensemble de choses. C'est un ensemble de choses. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en équipe de France, par exemple, tout le staff assiste aux causeries d'avant-match. À Lyon, je ne suis pas sûr que ce soit la même chose. De se dire, est-ce qu'on a vraiment des gens qui sont impliqués dans le club? Est-ce que quand on regarde un exploit qui se passe sur le terrain, sur le banc, est-ce qu'on a toutes les mêmes réactions des personnes membres du staff? Je ne suis pas spécialement sûr par rapport à ça. Donc, sur la partie médicale, je pense que comme la partie sportive, ça doit grimper de niveau. Ça doit grimper de niveau. On a beaucoup moins de blessés. On en a, je dirais pas beaucoup moins, on en a un peu moins. Mais aujourd'hui, il faut clairement se poser les bonnes questions d'un point de vue global. En tout cas, Landry, je te remercie pour ta réaction. Ensuite, on en vient au message d'Éloi. Éloi sur Facebook. Bonsoir Éloi, merci d'être avec nous. En dehors du staff, je pense aussi qu'Aulas devrait être plus sévère envers les coachs et les joueurs quand on fait des non-matchs. Alors, on connaît la grande capacité de Jean-Michel Aulas d'annoncer quelque chose en face des médias et de faire autre chose d'un point de vue vestiaire. Vestiaire, il y a une partie quand même qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. Et le problème, c'est que je pense que d'un point de vue joueur, si on attend qu'Aulas pousse le coup de gueule pour se bouger le cul, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème et je pense que là, on en revient un petit peu au débat Genesio. C'est de se dire qu'à un moment donné, quand on a un président qui est autant impliqué dans la partie sportive, il y a aussi une notion quand même assez importante de se dire est-ce que l'entraîneur a le niveau de management nécessaire pour mener cette équipe à la victoire? Sincèrement, la question mérite d'être posée. Donc après, Aulas sévère, oui. Après, c'est se poser la question. Genesio lui coûte peut-être pas très cher et qu'aujourd'hui notre président est dans une logique financière. Je vous vois dire ça dans les commentaires assez régulièrement et plus on avance, plus on commence à réfléchir comme ça. Donc c'est de se dire aujourd'hui, est-ce qu'il le garde purement par objectif financier, par peur d'avoir quelqu'un d'un peu plus compétent, mais qu'on paierait un peu plus cher? On en revient encore au même débat. Un club, monsieur Aulas, je pense que ça s'investit sur tous les points de vue, pas seulement d'un point de vue joueur, mais aussi sur un point de vue staff, et ça c'est le plus important. En tout cas, Éloi, je te remercie pour ta réaction. On en vient au message de Jordan. Jordan, bonsoir, merci d'être avec nous. Arrêtez avec Bruno, sérieux, le vrai problème c'est le manque d'expérience des joueurs. Si tu n'as pas l'expérience, tu ne peux pas être régulier. Mais l'expérience, elle se communique où? Sincèrement. Manque d'expérience des joueurs. Alors, je veux bien entendre ce débat-là, mais manque d'expérience des joueurs. Quand on a sorti un Lacazette, quand on a sorti un Tolisso, quand on a sorti un Fekir, et qu'on a très sincèrement monté tous ces joueurs-là à l'époque de Rémi Garde, qui, je le rappelle quand même, avait cette volonté d'avancer et avait cette capacité à transmettre la hargne aux joueurs, aujourd'hui, se dire, s'il y a un manque d'expérience des joueurs, qui est-ce qui doit le combler? C'est l'entraîneur. C'est l'entraîneur. Exemple typique, Monaco qui va en, si je dis pas de bêtises, demi-finale ou qui fait un très très beau parcours en Ligue des Champions avec beaucoup de jeunes joueurs tel un Kylian Mbappé, parce que Mbappé est le très bon exemple là-dedans, c'est de se dire qu'on a un jeune de moins de 21 ans qui est en train de tout péter, mais qui dans sa tête est serein, qui ne fait pas preuve d'arrogance, on peut pas parler d'arrogance, mais d'ambition. Je pense que sincèrement, ce joueur-là s'est fait tout seul. C'est fait tout seul. Alors, bien évidemment, c'est un extraterrestre, on ne va pas lui enlever. Mais après, je pense que les joueurs aujourd'hui, le manque d'expérience, ça doit être comblé par un entraîneur. Un entraîneur qui les emmène, qui leur donne les clés pour justement ne pas se faire piéger sur les pièges sur lesquels on s'est fait piéger dernièrement. Je vous reparle encore une fois du deuxième jaune que prend Touzard contre le Paris Saint-Germain, qui est une faute grave pour un joueur, parce que sincèrement, ça lui arrive
2 fois dans la même saison quand même. Là, on peut parler de manque d'expérience, clairement. Mais qui est-ce qui doit lui transmettre l'expérience et comment il doit réagir face aux choses? C'est l'entraîneur. On ne doit pas perdre ce match contre Paris. On ne doit pas le perdre. Surtout sur un fait de jeu comme ça. Et sincèrement, parler de manque d'expérience, le manque d'expérience doit être comblé par un entraîneur. On ne demande pas à l'entraîneur de tout porter, c'est pas ce que je dis. Simplement, aujourd'hui, sur cette partie-là, avec le centre de formation qu'on a et les jeunes joueurs qu'on a, on se doit aussi d'avoir un niveau d'exigence par rapport à ça. Voilà. En tout cas, Jordan, merci pour ta réaction et merci encore d'être avec nous ce soir. Les gars, on arrive à la fin de ce débat qui, je le rappelle, l'intitulé, c'était « Est-ce que le staff de l'OL est au niveau des ambitions affichées par le club ?» Pour moi, c'était non. C'était pas ça. Sincèrement, aujourd'hui, on n'est pas dans cette logique-là et je pense qu'on se doit de progresser sur ce point de vue-là, d'un point de vue sportif, d'un point de vue recrutement, d'un point de vue médical aussi et préparation physique. On avait, je vous le rappelle, lancé un petit sondage sur Facebook en publication épinglée, sur Twitter avec le @footballreturn et enfin sur Instagram avec le compte football69. On va passer au résultat du sondage, les gars. En tout cas, je vous remercie d'avoir été aussi nombreux. Il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires un petit peu divergents. Mais voilà, j'espère qu'on est arrivé à certaines solutions et qu'aujourd'hui, peut-être que ce sujet est un petit peu plus clair. Résultat de la consultation, les gars, très simple. Donc je vous rappelle le sujet. Pour ma part, je pense que le staff de l'OL n'est pas au niveau des ambitions affichées par le club. Sur Facebook, vous êtes d'accord avec moi à 71%, contre 29% qui ne sont pas d'accord. Donc je vois que ça commence à mûrir un petit peu dans les têtes. Sur Twitter, vous êtes d'accord avec moi à 81% et pas d'accord à 19%. Et enfin, sur Instagram, vous êtes d'accord avec moi à 64% et pas d'accord à 36%. Donc voilà, écoutez, je suis content que vous partagiez mon point de vue. Je suis content aussi d'avoir pu recueillir des avis divergents pour essayer d'élucider tout ça. On ne part pas du principe que j'ai la science infuse, simplement que je lance des idées. Et l'idée, c'est aussi de débattre de tout ça avec vous. Les gars, sachez que j'ai été ravi d'animer ce 5e débat de Sacha avec vous, que vous pourrez retrouver bien évidemment en replay sur YouTube. Je vous dis à très bientôt pour le 6e débat. On penche déjà un petit peu sur le sujet. On a quelques idées. Je vous remercie en tout cas de votre fidélité. Je vous rappelle encore une fois qu'il y a un très bon épisode de Théo Courant qui est sorti sur la page football. Et je dis encore bravo aux gars qui ont fait un travail superbe sur Juninho Pernambucano. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir et vous remémorer une grande époque de l'OL, c'est le moment d'aller voir Théo Courant. Le dernier épisode est en ligne sur la page football sur laquelle vous pouvez suivre toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Les gars, merci de votre fidélité. C'était le débat de Sacha numéro 5. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne soirée. Salut à tous!